Bien, et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Est-ce qu'on peut faire une pause? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, nous reprenons la liste de Brigitte. Il s'agit bien sûr, je le rappelle, de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc, le premier point qu'elle a évoqué, c'est que vers l'âge de 5-8 ans, donc elle avait des douleurs au bassin. Il semblait se passer des choses avec son père et sa mère. Regarde, par exemple, dans cette scène de la salle de bain, qu'est-ce qui faisait que elle disait qu'elle avait mal au pipi. Regarde exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il y avait une infection urinaire, mais il y a aussi cette sorte de langue là, de choses extrêmement piquantes et brûlantes, euh, qui est dissonante, qui était là à ce moment-là, qui est venue. Euh, Elle est venue vérifier si elle était toujours là, si elle était toujours disponible pour elle. Mhm. C'est-à-dire qu'elle est venue prendre possession de son territoire, en quelque sorte. Elle est venue euh, poser sa marque comme elle l'avait fait lors des incarnations précédentes. Ok, très bien. Et autrement, est-ce que tu vois que à travers ses parents, il s'est passé des choses ou pas? Au travers, mais c'est lié à la... Il y a comme une Mhm. sorte de voile dessus, mais quand je soulève le voile, il y a des attouchements, mais il y a un voile dessus. D'accord, ok. Et quel rôle tu vois jouer la mère avec dans cette situation lorsque elle laisse sa fille dormir avec son père? Elle ne se rend compte de rien parce qu'elle a ces sortes d'œillères, de voiles, cette sorte de perte de conscience, d'aveuglement. Euh, Elle ne voit rien, elle ne sent rien, elle ne perçoit rien. Ok, très bien. Et là, est-ce que le père donc est sous le joug de cette entité? Oui, ça passe à travers lui, littéralement. Ok, très bien. Alors donc, le fait qu'elle ait eu des faiblesses donc rénales, à quoi est-ce que c'est dû? C'est dû toujours à cette dissonance et à la compensation de cette perte d'énergie. C'est une fatigue de l'élémental du corps physique qui est toujours en compensation pour rester la tête hors de l'eau. Donc ça lui demande beaucoup d'énergie pour compenser ses fuites énergétiques, pour rester toujours en surface, comme si elle nageait toujours en contre-courant d'un point de vue énergétique. Le Hmm, corps fatigue. Il fatigue plus que ce qu'il devrait. ok. Et sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que avec ce qui a été fait, tout est revenu à la normale? Maintenant, c'est en équilibre, oui. Est-ce qu'il reste des traces mémoire empreinte, traumatisme, écho-résonance ou autre? Il reste des mémoires, des empreintes, des traumatismes et des résonances. Alors on élimine tout ça partout où ça se trouve, sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, On réinforme chacune des parties concernées et on stabilise. oui, On connecte le chakra cardiaque au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Voilà, on stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Et son élémental peut envoyer de la force vitale, donc pour ravigorer tout ça. Oui, il envoie de la force vitale, mais équilibrée. Voilà, toujours dans la juste mesure, hein. Oui, c'est bon. Très bien. J'aimerais qu'on revienne à cet événement, donc
dans son enfance avec ses parents, et cetera. J'aimerais que tu vois s'il en reste des traumatismes et s'il y a eu des conséquences dans sa vie, dans sa sexualité ultérieurement, dans sa relation aux hommes ou à elle-même. Ça a fermé des portes, c'est-à-dire que ça l'a cloisonné en quelque sorte et ça lui a fermé des portes de parties d'elle-même. Très bien. Alors maintenant que ces situations sont vues, reconnues, comment ces parties d'elles-mêmes qui sont en train de voir cette scène, comment réagissent-elles avec ces informations? Il y a une sorte de reconquête de son propre territoire intérieur qui est en train de se faire, de reconnaissance d'elle-même et de reconquête de son territoire. Bien. Alors, du fait qu'on ait changé de ligne de temps, est-ce qu'il serait utile malgré tout de faire une intervention à ce moment-là pour y rééquilibrer tous ces champs aujourd'hui? À partir non, c'est pas utile. C'est pas utile, Le hein? Non, à D'accord. partir du moment où le voile est levé et où c'est comme une sorte de vague. Le voile s'est levé et la vague de reconquête de son territoire énergétique est en train de se faire et ça vient s'équilibrer. C'est Très bon. bien. Alors, qu'est-ce que ces parties comprennent de cette situation maintenant, de ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elles voient ça? Qu'est-ce qu'elles en comprennent? C'est comme si elle s'était amputée d'une partie d'elle-même pour pouvoir continuer à exister, malgré tout, pour pouvoir C'est pas ce continuer que je à voulais dire. fonctionner. Je parle de l'attitude de son père, de sa mère, de tout ce contexte subi dans son enfance. Quel regard elle a maintenant à la lumière de tout ce qu'elle vient de comprendre et de découvrir? Par rapport à l'attitude de ses parents, Oui, ils ont été des jouets simplement, comme des sortes de marionnettes utilisées à leur insu par des forces puissantes et sombres qui sont là présentes, enfin qui étaient là, présentes en arrière-plan. Ça n'est pas parvenu jusqu'à la conscience, ni du père ni de la mère d'ailleurs. C'était considéré, alors la mère n'a rien perçu, et pour le père, c'était considéré presque comme, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais comme si c'était naturel. En tout cas, il n'y avait pas d'idée euh, de transgression ou de mal. C'est comme de s'il y avait une perversion, sorte, tu veux dire? c'est ça, c'est comme s'il y avait une sorte de voile et, et que quelque chose d'autre agit à sa place. Mmh. Et OK. tout se passe au niveau de sa conscience euh, dans une sorte de nuage opaque où en fait il ne s'est pas rendu compte ni aperçu de ce qui se passait ni de quelles pouvaient en être les conséquences. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le protocole du pardon? Est-ce qu'elle a tenu compte aussi de ses parents Oui, par rapport à ces événements? oui. D'accord. OK. Est-ce que tu vois qu'il reste des traumatismes ou autre chose? Non, c'est pas un traumatisme, c'est pas des traumatismes, c'est plutôt comme une coupure, une sorte de zone blanche. Mmh. OK. Mais elle n'y est plus, cette zone blanche, Il y a puisqu'elle a plus rien. reconquis son propre territoire intérieur. Très bien. Est-ce que ça veut dire aussi qu'elle a réouvert ses portes qui étaient fermées? Oui, Elle reprend possession de son corps et de toutes ses capacités, oui, y compris dans sa relation au plaisir? oui. Très bien. OK.
Donc, elle dit qu'elle a parfois des accès de grande tristesse. Regarde d'où lui vient cette tristesse. C'est une sorte de nostalgie de sa liberté perdue, de la liberté qu'elle avait euh, avant les incarnations dans la sphère terrestre. D'accord. Tu parles de la liberté des Pléiades? Oui, Bien. Alors, est-ce que tu vois que maintenant, ici et maintenant, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que cette nostalgie est encore là? il y a la mémoire de cette nostalgie et ça a laissé aussi euh, des empreintes, comme une sorte de tatouage, quelque chose comme ça, et mais qui a du relief, oui, une empreinte. Bien. Est-ce qu'il y a des résonances également, des échos ou autres? Oui, Bien. Alors, on va aller d'accord pour s'en débarrasser? oui, Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. c'est fait. Donc, on va la connecter directement à son chakra cardiaque et Oui, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Voilà. Donc, elle est pleinement en contact de qui elle est, de l'amour d'elle-même oui, et d'apprécier également les plans terrestres et tout ce que ça peut lui permettre d'accomplir, oui, tout en se souvenant de sa souveraineté, de sa nature divine. oui. Comment est-ce que tu la vois à présent? Apaisé, tranquille. Voilà. Donc, on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Très bien. Alors, elle a eu une hépatite virale, donc vers 6-7 ans. À quoi est-ce que c'était dû, cette hépatite? C'est lié à un refus, c'est lié au refus d'incarnation. Refus de recommencer encore avec cette sensation à l'intérieur d'elle-même d'être encore dans cette roue de hamster, en tout cas cette sorte de chose dont on ne peut pas sortir enfermé de nouveau. Ok. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui? Il reste les mémoires et les traumatismes, mémoire, traumatisme et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, On réinforme et stabilise. oui, Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa et à son essence. oui, On stabilise, sécurise et pérennise. oui, Et que son élémental lui envoie une juste mesure, donc de force vitale, de vitalité. oui, c'est fait. Bien. Donc, elle a des pertes de cartilage sur la tête du fémur, donc de la hanche droite. Mm. Alors, Oui, c'est directement lié à cette sorte de dissonance métallique, ce sonore, son dissonant et métallique que j'ai vu tout à l'heure. hmm. Et il y a une fuite d'énergie importante dans cette zone-là. Il y avait ou il y a encore Il y avait, mais il y a quand même des mémoires qui restent là, mémoire traumatisme. résonance? Oui aussi. Ok, on élimine tout ça. 1, 2, 3 sur tous les plans, comme précité. Oui, On réinforme chacune des parties et on stabilise. oui, Alors, j'aimerais que son élémental, il mette, c'est expérimental bien sûr, mais ils mettent des cellules souches pour reconstituer les cartilages oui, avec de l'eau primordiale. oui, Voilà, donc on connecte chacune des parties au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence, oui, stabilise, sécurise et pérennise. oui, c'est fait.
et il peut envoyer aussi de la vitalité. Oui. Très bien. Alors, donc, on va regarder au niveau de ce fameux lit médicalisé qu'elle appelle le medbed. Donc, il y a cette technologie quantique. Connecte-toi à ce matériel. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Il y a la présence d'intelligence artificielle qui est là Mhm. Regarde ce qui se et passe quand tu... qui Oui, froidement découpe, scanne les informations, les démultiplie, réplique, réplique à l'identique, mais dans l'infiniment petit. Ça travaille au niveau des nanos, particules. des nanoparticules, oui. Je veux dire à cette échelle-là. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour un patient qui va sur cette table? Regarde quelle action ça a. Ça scanne l'ancien et le. Alors ça scanne la base et l'état actuel. Ça Mhm. calcule le différentiel entre les deux et ça vient ajuster les deux. D'accord, ça rééquilibre et ça ajuste. Oui, Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour le patient après? régénération. Mhm. Mais il faut que l'information de départ soit claire et correctement interprétée pour que la régénération puisse être effectuée correctement. Et ça dépend de quoi pour qu'elle soit claire et correctement interprétée? De quoi ou de qui? De l'information ADN de départ de l'humain qui est placé dedans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où ça serait pas clair? Il y a des moments où c'est moins clair et où c'est moins efficace. Et ça dépend de quoi? De l'information ADN de départ. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des informations ADN qui donnent des informations moins claires? Oui, il y a des souches ADN qui sont modifiées. Certains humains, comment dire ça? C'est comme si certains humains n'étaient pas humains à 100%. Hmm. Et là, ça fonctionne moins bien. Ah, d'accord. Ceux qui ont des inclusions donc d'ADN étranger, c'est ça? Exact. Bien. C'est pas le cas de Brigitte. Non. Alors, du fait que c'est mené malgré tout par l'intelligence artificielle, est-ce que tu vois que c'est un inconvénient pour ce qu'on va dire le patient? Est-ce qu'il y a un prix à payer? Est-ce que ça a un coût sur certains plans? Il peut y avoir un décalage par rapport au niveau de conscience. C'est-à-dire que il peut y avoir réparation des tissus donc sur le plan physique et biologique, mais que par rapport au plan subtil et au niveau de conscience, il n'y ait pas d'équilibrage. Et quelles sont les conséquences? Que le physique se redéséquilibre puisqu'il n'est pas soutenu par les plans subtils correctement. Eh oui, puisque la source est subtile. Très bien. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois que ce serait un soin souhaitable pour Brigitte? Bah, ce qui vient tout de suite, c'est que ça n'a pas d'intérêt pour elle. Hmm. euh, Par rapport à... Alors là, on est au-delà, c'est-à-dire l'information qui vient, c'est au-delà de la conscience du plan physique. C'est-à-dire que dans les, les intentions de son soi supérieur, dans cette incarnation-là, ce type de technologie-là n'a pas d'intérêt par rapport à là où elle en est de son expansion de conscience. Voilà. Très bien. Le travail n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Hmm. Très bien.
Le mieux, c'est de travailler au niveau de la conscience, Oui, de travailler avec ces petites cellules, de leur donner les informations, les instructions, par oui, exemple. c'est correct de travailler dans ce sens-là, parce que ça reste toujours en équilibre. Eh ben oui, elle est leur déesse. Exact. Très bien. Bon, maintenant que c'est dit, heu, donc Brigitte dit qu'elle aimerait avoir 3 enfants. Regarde si cette intention est juste pour elle. Enfin, on va pas juger, hein. L'intention vient il y a quelque chose lié à la compensation. C'est comme vouloir, rattraper ou soulever ce voile, cette partie d'elle-même qui était occultée. Mais ça n'est pas, encore une fois, des intentions de ces parties plus subtiles, ça n'est pas, adéquat, ça la mettrait en déséquilibre énergétique. Bon, de toute façon, ça correspond à une intention, issue de son ancienne ligne de temps, dans Oui, les anciennes conditions, d'une oui, manière compensatoire. oui, exact. Ça sera peut-être plus actualisé sur la nouvelle ligne de temps. Il y a plus, qui pourrait être ressenti comme un besoin ou Mmh. une envie, ça n'est plus ressenti de la même façon. Très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes son corps mental et je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qui vont avec. Heu, Tout est recouvert par quelque chose de opaque dans le corps mental. Mmh. Heu, Comme une sorte de je sais pas, comme une sorte de couloir avec des murs hauts, infranchissables et des sas à franchir les uns après les autres. Elle se retrouve dans un premier sas, puis dans un autre, puis dans un autre, donc sans avoir aucune, vue, d'ensemble. Elle est comme, on va dire confinée dans ce couloir-là et dans chacun de ces sas-là, au niveau du corps mental. Quelles sont ces croyances limitantes? Qu'elle est enfermée là, dans cette incarnation-là, dans cette condition humaine-là, heu, qu'elle, ressent comme, limitant, étouffant et dont elle cherche à s'échapper, à s'émanciper. Très bien. Donc je précise que là, il s'agit de l'ancienne ligne de temps, hein. C'est pour avoir des compréhensions. Mmh mh. Voilà, dans le cadre du connais-toi toi-même. Mmh. Alors, quelles sont les émotions et les sentiments qui sont liés à ces limitations? Il y a toujours le fait de passer par-dessus, de fonctionner quand même, de de transcender, d'aller en avant, d'aller au-delà, d'aller chercher au loin, des fréquences, plus légères pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse continuer d'ignorer cette, blessure intérieure dont elle n'arrive pas à déterminer la nature. Comme si elle avançait les yeux bandés et sans se retourner. De quelle blessure parles-tu? C'est cette blessure dissonante intérieure qui a été évoquée tout à l'heure et De qui son était, enfance? oui, et qui était, c'est cette entité brûlante, et coupante et de très lourde densité qui l'a générée. D'accord. Que vois-tu d'autre encore comme sentiment ou émotion? Il y a il y a une instabilité émotionnelle, toujours c'est comme si elle était toujours, en train de traverser, à gué, heu, une rivière. C'est comme si elle était toujours en train de sauter à cloche-pied ou d'esquiver,
de marcher sur le côté, de prendre des chemins de traverse pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc ça génère une sorte de discontinuité dans son fonctionnement, avec des alternances d'idées lumineuses, d'intuitions rapides, fluides, pleines d'énergie, suivies de moments où il ne se passe rien, où elle est comme engluée dans cette condition humaine et où elle souhaiterait, elle voudrait s'endormir et ne plus se réveiller. Ça lui prend beaucoup d'énergie, ce mode de fonctionnement-là. Ça génère aussi du manque de confiance en elle-même, comme si elle ne pouvait pas compter sur elle-même, sur un fonctionnement stable et continu. Donc manque de confiance en elle-même et elle se déprécie aussi elle-même. Il n'y a pas d'appréciation d'elle-même à sa juste valeur, puisqu'elle est trop... c'est comme si ça partait un peu dans tous les sens et elle n'arrive pas à se cerner elle-même. Bien. Maintenant, on va aborder le sujet des 5 blessures principales, qui, je le rappelle, sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Quelles sont celles qui prédominent chez elle et de quelle manière? Il y a la trahison, c'est la trahison de se sentir trahie par elle-même, tout simplement. Comme si elle s'était dédoublée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui l'a trahie et l'autre partie d'elle, enfin, qu'elle considère en tout cas qu'elle ressent comme cela, et l'autre partie d'elle qui, non, elle va dire la partie numéro 2, qui, considérant qu'elle est trahie par la partie numéro 1, continue à fonctionner quand même en papillonnant et en prenant des chemins de traverse. Elle ressent de l'humiliation de cette situation-là, puisque ça l'empêche de s'exprimer et complètement de pouvoir vivre de façon harmonieuse cette incarnation et de pouvoir montrer et même se montrer à elle-même qui elle est réellement. Ça l'empêche de se réaliser pleinement. Elle en ressent de l'injustice. Elle se sent rejetée, abandonnée, incomprise, parce qu'il y a cette zone d'ombre à l'intérieur qu'elle-même n'arrive pas à cerner complètement. Et ça génère aussi une forme d'incompréhension à l'extérieur qu'elle ressent. Donc elle ressent ce rejet et cet abandon de l'extérieur. On va regarder maintenant les masques qui correspondent à ces 5 blessures, comme par exemple le rejet, qui est le masque du fuyant. Est-ce que ça la concerne et de quelle manière? Elle fuit dans des... C'est comme si elle fuyait dans des créations successives. Elle est toujours en train de se créer des paysages successifs, des, des zones, des zones énergétiques successives. Mais c'est vraiment comme quand tu passes à gué, tu vas sauter d'un appui à un autre, d'une pierre à une autre. Eh bien, elle va créer l'appui suivant, la pierre suivante pour pouvoir sauter dessus. Donc, elle est toujours en train de fuir, en fait, d'une création à une autre création. Ok, pour l'abandon, il y a le dépendant. Elle est complètement dépendante de cette façon de fonctionner, sinon il y a cette sorte de menace ou de danger de se faire submerger par l'anxiété. Ok. Et donc pour l'humiliation, c'est l'autopunition et le sabotage. Elle
Elle se sabote elle-même dans le sens où elle ne se réalise pas pleinement. Elle ne s'autorise pas, en ne s'autorisant pas, en ignorant cette blessure intérieure, elle se sabote elle-même puisqu'elle se coupe d'elle-même. Elle s'auto-punit elle-même, elle se coupe elle-même pour pouvoir continuer à fonctionner. Mhm. Donc il y a le contrôlant pour la trahison. Ça lui donne l'impression de contrôler sa vie, de fonctionner de cette façon-là. Et pour l'injustice. C'est je vais en avant, donc je contrôle chaque nouvelle création. Mm. Mhm. Et donc pour l'injustice, c'est la rigidité. Il faut absolument qu'il y ait des parois rigides qui la protègent et qui l'isolent de ce qu'elle ne veut pas voir, de cette blessure intérieure. Quels sont donc les conseils donnés par son soi supérieur vis-à-vis de tout ça? L'harmonie, d'harmoniser et d'accepter d'intégrer toutes les parties d'elle-même, de lever les voiles, de lever les murs, de lever les obstacles pour qu'elle ait une vue d'ensemble d'elle-même, de toutes les parties d'elle-même, pour qu'elle puisse les concilier, les adapter les unes avec les autres en harmonie. C'est Bien, déposer les armes, en fait. C'est déposer les armes. déposer les armes, oui, pour accepter, pour s'accepter entièrement, complètement. Tu veux dire pour s'aimer telle qu'elle est, Oui, c'est ça. inconditionnellement. Oui. Bien, maintenant tu vas remonter aussi haut que nécessaire pour trouver la racine mère de tout cela. Dis-moi où ça t'amène. Ça m'amène au-delà des roues d'incarnation. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes programmes qui ont été installés au départ et qui sont dupliqués à chaque nouvelle incarnation. C'est quand elle s'est retrouvée, quand elle a pénétré dans la matrice artificielle, les portes se sont refermées derrière elle et tout est venu s'accrocher à elle comme des crochets douloureux. Ok, il y en a un mot. En amont, c'est au niveau du soi supérieur. Quand il a commencé à mettre en place cette manifestation de lui-même dans cette énergie des Pléiades, il savait déjà ce qui allait se passer, ou du moins qu'il y avait ce potentiel-là qui se présentait en, en droite, dans une sorte de ligne droite. Et qu'en continuant dans cette création-là, c'est comme un jeu de domino, c'est-à-dire une fois qu'un est posé, l'autre se pose, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et il a continué, malgré tout, sa création de lui-même, sa manifestation de lui-même. Sauf qu'au fur et à mesure que cette manifestation de lui-même montait en conscience, elle a eu, elle aussi, le pressentiment de ce qui allait se passer. Et là, les blessures sont venues se placer là, comme une sorte de refus. Et en un mot encore. C'est la séparation d'avec la source, euh, vécue comme une déchirure, un abandon et un rejet, avec l'oubli qui est tombé comme un couperet. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Ah oui, Donc, à la lumière de tout ce qu'elle a vu, entendu, compris, de tout ce dont elle se souvient également, comment est-ce qu'elle voit donc la vie de Brigitte dans tout ce qui s'est passé, dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans tout ce qu'elle a vécu, dans toutes les vies, sur Terre et ailleurs? Quelle est sa vision d'ensemble de tout ça, dans sa propre perspective? euh,
C'est comme des rôles dans des pièces de théâtre successives. Et de cette perspective-là, c'est intéressant et c'est instructif. Puisque de là, elle a cette vision, cette perception des incarnations successives, des expériences successives. Donc il y a seulement les informations qui en émanent et qui sont intéressantes et enrichissantes. Et de sa perspective, comment est-ce que il aurait géré ça, donc ayant toute cette connaissance, cette sagesse? Il n'y aurait pas eu cet aspect de dramatisation à l'extrême, il n'y aurait pas eu cet aspect de souffrance, de séparation d'elle-même pour pouvoir coexister avec elle-même sans souffrir. Et qu'est-ce qu'il aurait fait pour ça? Comment est-ce qu'il se serait pris? En gardant présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Bien, alors, c'est ce que nous allons faire. Il va entrer dans la physicalité. Et comme un téléchargement, je veux que toutes les parties d'elle, des plus infimes jusqu'au plus global, donc, soient investies. Oui. Et comment est-ce qu'il s'y prend maintenant pour avoir accès à tout cela, pour qu'elle le ressente ici et maintenant dans sa physicalité? C'est par l'intention et la volonté de garder en elle le ressenti de sa propre puissance, le ressenti de son essence divine, le ressenti de cet amour inconditionnel qui vient de la source et qui est la source elle-même, et qu'elle-même est une expression de la source. Donc, elle est toujours en contact. Et c'est toujours là, présent. Et ça lui permet d'harmoniser chaque instant de son incarnation et des incarnations précédentes. Très bien, quelles que soient les situations vécues. Oui, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de voile d'oubli, il n'y a rien de tout ça. Ça permet un fonctionnement en harmonie et en harmonie de toutes ces facettes. Est-ce que ça veut dire que à chaque situation, chaque événement, pour elle, c'est plutôt une expérience intéressante, Oui, sans dramatiser, oui, et qu'elle trouve les ressources donc pour les gérer? oui, Très bien. Alors, je veux que maintenant, à partir de ce nouveau regard, de cette, ce ressenti, et cetera, qu'elle reparte de la source et qu'elle refasse cet événement que nous appelons la séparation, et que tu me dises comment ça se passe pour elle dans ces nouvelles conditions, avec ce nouveau regard, ce ressenti, cette sagesse intérieure et toutes ces connaissances. Elle a l'intention et la volonté de garder en elle la mémoire de son essence divine. Donc ça lui permet alors c'est même pas une séparation, puisque ce n'est pas vécu comme une séparation, c'est Et plutôt donc, vécu comme une extension qui lui permet d'aller au-devant des expérimentations, des différentes manifestations, et d'en retenir toute la richesse et toutes les informations. qu'est-ce que ça lui fait ressentir tout ça? Toutes ces Du perspectives à venir? plaisir, euh, du plaisir, de la joie, de l'intérêt. Alors qu'elle reste en contact avec tout ça et comme un téléchargement, elle entre dans toutes les parties donc de Brigitte. Oui, Et je veux qu'elle ressente sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure et sa créativité illimitée et surtout l'amour qu'elle est. Qu'elle oui, ressente sa légitimité également, sa juste oui, place. oui.
et elle sait que tout lui est possible, tout lui est permis, qu'elle a les Oui, capacités infinies. oui, Et elle apprécie pleinement cette incarnation et toutes ces possibilités qui s'offrent à elle avec cette nouvelle conscience et ces connexions pleines. oui, Bien, maintenant, elle va passer par chacune des vies qu'elle a vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Chacune se réinforme avec ce nouveau regard, cette énergie, cette sagesse, ces connaissances, ces ressentis. oui, Elle revient ici et maintenant. oui, c'est bon, La boucle est bouclée et tu stabilises, sécurises et pérennises. c'est fait. Bien. Alors, lorsqu'elle était enfant, elle faisait beaucoup de rêves où elle disait qu'elle elle était aspirée, qu'elle flottait et que elle se réveillait en hurlant. Qu'est-ce que c'était que ces rêves? Eh bien, c'est le ressenti de ce qui se passait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas ancrée, elle est à la limite entre la troisième et la quatrième dimension et aspirée par le plan de la quatrième dimension. C'est-à-dire que mais c'est lié, au refus d'incarnation. Il n'y a pas eu d'ancrage, il n'y avait pas eu d'ancrage suffisant, lors de l'incarnation, lors de la venue dans l'incarnation et ça a créé une sorte d'équilibre, instable et précaire, amplifié lors des phases de rêve. D'accord. Il y avait aussi tous les dispositifs et l'intervention de ces entités. Oui, ça venait se beh, c'est des conséquences, en fait. Mhm. Ça a pu venir se placer là parce qu'il y avait, Cette faille. comme base cette situation-là. Mhm. En fait, les entités n'ont aucun pouvoir sur nous si nous n'avons pas de faille. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Bien. Alors, on va passer aux invités. Donc, Oui. nous allons inviter toutes les personnes auxquelles elle pensait, dans tous ses Oui. milieux, ses amis, artistes, ses amis de cœur, et cetera, ses voisins, enfin tous ceux qu'elle avait à l'esprit au moment où elle pensait aux invitations. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde? Oui. Alors, on s'occupera de ses parents et de son époux après. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de profiter de l'opportunité. Oui. Est-ce que tout le monde choisit d'en profiter? Oui. Bien. Alors, est-ce que chacun accepte un coup de pouce avant de commencer? Oui. Alors, puisqu'ils acceptent un coup de pouce, ils me remettent leur pouvoir le temps de cette session. Je vais en leur nom éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, et énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans les différents états de conscience, dans tout ce qui est connu et inconnu. Donc on ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, tout ce qui n'appartient, enfin, etc. Donc tout disparaît. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar donc de Brigitte, et bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors à présent, on va regarder son père et sa mère, donc qui ont quitté ses plans.
Oui. Voilà. Où les vois-tu? Comment sont-ils? Dans quel état? Ils sont isolés. C'est comme s'ils étaient l'un et l'autre dans des sortes de cellules d'isolement, pas ensemble, euh, isolés dans une sorte de léthargie, D'accord. quelque chose de cotonneux et de léthargique. Ils sont sur le même plan, tous les deux? Sur la même, alors pas ensemble, mais on va dire dans la même zone, donc dans le même département, mais pas ensemble. Chacun dans une sorte de caisson d'isolement. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en léthargie dans ce caisson d'isolement? C'est en attente de recyclage. Hmm. Demande à leur soi supérieur s'il est adéquat de leur donner un coup de pouce. Oui, Tous les deux? oui, puisque là, c'est une impasse en fait pour l'un et l'autre. Très bien. Alors, on les connecte à leur source. Les Oui, informations, énergie, conscience, puissance, amour descendent et donc oui. jusqu'à leur cœur qui s'ouvre. Dis-moi ce qui se passe pour eux. Leur cœur et leur esprit, bien sûr. Ça vient briser cette sorte de sarcophage dans lequel ils sont l'un et l'autre. Mhm. Briser ces sortes de chambres d'isolement. Euh, Ça apporte de la lumière, de la clarté, de la légèreté. Ok. Donc là, ils sont réveillés. Oui, Bien. Alors, qu'ils lisent qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, qui nous envoie, et demande-leur ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent remonter à la source ou faire autre chose? je veux monter. Bien, alors dis-leur que pour ça, il faut qu'ils récupèrent toutes leurs énergies sur Terre, y compris tous leurs attachements, etc. Ils récupèrent tout sur tous les plans. Oui. Bien. Est-ce que, avant de monter, ils veulent dire quelque chose à celle qui a été leur fille dans cette incarnation? Il y a beaucoup d'amour de l'un et de l'autre pour celle qui a été leur fille. Ils sont, il n'y a pas la même conscience que l'ouverture de conscience est beaucoup plus grande. Leur conscience est expansée par rapport à leurs conditions humaines incarnées, telles qu'elle a pu les connaître. Euh, Là, ce sont des consciences c'est comme si elles avaient passé une sorte de palier de prise de conscience euh, au-dessus, plus large, plus expansé. Ils viennent transmettre et entourer d'amour celle qui a été leur fille. Nous allons le saluer et on pourra repartir par palier ou directement. Ouais, ils sont partis l'un et l'autre. Très bien. Alors maintenant l'époux de Brigitte, qui n'est plus incarné, qui est désincarné. Où est-ce que tu le vois et dans quelle situation? Il est dans les roues d'incarnation. Toi, ces fêtes foraines où il y a ces grandes roues, Mhm. ça fait un petit peu penser à ça. Et avec une sorte d'effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de montée lente et il y a une sorte d'instant, comme le temps est suspendu et on redescend et on est entraîné par quelque chose de puissant. Là, c'est un peu la même chose. Donc là, il est juste avant, il est dans cet instant où le temps s'est arrêté.
juste avant d'être entraîné dans quelque chose de puissant. Demande à son sens supérieur s'il a besoin d'un coup de main dans cette situation. Euh, alors c'est oui et non, parce que le soi supérieur n'a pas la même vision que ce qu'on peut avoir sur le plan physique. Donc pour le soi supérieur, tout est juste et tout est expérience. Après, au niveau de la conscience qui se trouve là dans cette sorte d'état suspendu juste avant d'être entraîné de, par cette sorte de force, là, entraîné dans une incarnation, là, il y a une sorte de sentiment de je ne peux pas faire autrement et je suis entraîné malgré moi et je suis bloqué là malgré moi. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Mais alors qu'il dise qui nous sommes, qu'il voit pourquoi nous sommes là, qu'il nous envoie, et demande-lui s'il accepte un coup de main. oui, Bien. Puisque son soi supérieur n'a rien dit de pire, ni pour ni contre, bien au contraire, comme disaient certains. Donc, on va le connecter à son essence oui. et donc faire descendre d'énergie, information, conscience, amour, puissance. Il se ravigore et dis-moi ce qui se passe pour lui. Ça lui donne la puissance pour se dégager immédiatement de cette zone-là. Ça le dégage immédiatement de ces engrenages de roues d'incarnation. Ça le place au-dessus, hors de portée. Bien, demande-lui ce qu'il veut faire à présent. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou autre chose? Il veut remonter. Alors, dis-lui que pour ça, il faut qu'il récupère toutes ses énergies sur Terre, dans toutes les parties animées et inanimées, organiques et inorganiques, tous ses attachements, etc., qu'il ne laisse rien. Oui. Et demande-lui s'il a quelque chose à dire à celle qui a été son épouse sur ce plan. Est-ce qu'il veut s'exprimer? Il la remercie de lui avoir permis ou ouvert la voie pour avoir cette impulsion de dégagement de ces roues d'incarnation. Très bien. Alors on va le saluer et puis on va le laisser. Donc il veut remonter à la source, c'est ça? Oui, Alors on le laisse y aller par palier ou directement. oui, c'est fait. Alors on revient à Brigitte et donc regarde au niveau de tous ces noms et prénoms. Nous allons couper tous les liens en rapport avec les systèmes matriciels et dissoudre toutes les racines. Un, 2, 3. Oui, Est-ce que tu vois qu'il y a des liens toxiques? oui, Donc elle les coupe et dissout les racines. Un, 2, 3 sur tous les plans. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, etc. L'ADN, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui était à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. Un, 2, 3. oui, De son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. c'est fait. Connexion à la grille cristalline. Oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui,
connexion soleil centrale, Oui. activation de l'implant neutre, qui est le point zéro, Oui. processus de rajeunissement, donc, et de régénération. Donc, c'est le moment où elle va se régénérer cellulairement. Pas besoin d'appareil pour ça. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Vous pouvez l'imaginer et la ressentir pleinement. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Ça, c'est la meilleure technologie. Pas besoin d'appareil pour ça. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Tu stabilises, sécurises et pérennises tout ce qui a été fait. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre énergie, code et information. Oui. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de fleur de vie, crête de vie et double lemniscate. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant et elle l'enduit partout où elle le juge utile. Oui. Tu le programmes dans l'équilibre et la stabilité et la pérennisation. Oui, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu sécurises le tout. Oui. À présent, on va regarder son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Dis-moi combien est-ce que tu vois d'hélices de connecter et d'activer. Il y en a 6. Oui. 6 connectés et 4 activés. Est-ce qu'elle peut activer, pardon, les deux autres? Non, pas tout de suite. Ça se fera au cours de la métabolisation. D'accord. Ok, qu'est-ce que ça va changer alors, cette activation des quatre? Ça lui permet de garder équilibre et harmonie en toute situation. C'est-à-dire que quelle que soit la tempête énergétique, quelle que soit la nouvelle situation abordée, il y a cet équilibre et cette harmonie intérieure qui sont là. Et par rapport aux informations reçues au niveau de ses intuitions, de ses canaux extrasensoriels, ça lui permet d'intégrer l'information en équilibre et en harmonie. Bien. Alors, elle protège son ADN, stabilise, sécurise, pérennise. Sur tous les plans. Oui, c'est fait. Bien. Combien de temps va-t-il falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 14 mois. 9 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une sensation d'apaisement intérieur et de légèreté. Très bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Euh, Comme une sourde anxiété en arrière-plan et ça vient par vagues, ça vient et ça repart. Ça, est-ce que ça a à voir avec son mental ego? Euh, oui, c'est le mental qui cherche de nouveaux modes de fonctionnement stables. Très bien. On va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée et réussie, dans sa meilleure version. Oui. Dis-moi comment elle se sent dans cette situation.
Épanouie, calme, équilibrée, heureuse, tranquille et sereine. Bien. Alors qu'elle ressente tout ça pleinement et elle le ramène dans sa physicalité ici et maintenant et dans toutes ses parties d'elle, dans tous ses corps, y compris bien Oui, sûr ça dans les mentales. oui, Voilà. Et donc on va stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui. Comment tu vois sa métabolisation? C'est beaucoup plus serein et c'est moins long aussi dans le temps. Très bien. L'intégration est plus rapide. OK. Donc je précise qu'il peut y avoir des phases intermédiaires, hein, entre l'ancien qui est parti et le nouveau qui est pas encore là et ça peut effectivement inclure des pertes de repères et de déstabilisation. Donc bah, ça peut se traverser sereinement puisqu'on sait pourquoi, hein. Tu sais que c'est la métabolisation donc voilà, sereine, confiante, pourquoi pas joyeuse. Bien, on va regarder son domicile. Comment le vois-tu? C'est comme s'il y avait des vortex énergétiques. Il y a plusieurs vortex énergétiques, comme des sortes de, tu sais, comme des sortes de typhons, mais plusieurs, et qui viennent se croiser, s'entrecroiser. Qui viennent d'où? Je sais pas, ça vient l'entourer, c'est comme des sortes de colonnes d'énergie qui se déplacent et qui viennent la bousculer, qui Mais d'où est-ce que ça viennent, vient? et qui viennent la décentrer. Ça a été installé par les entités interférentes, les trois qui ont été vues au départ. Ah, d'accord, OK. Donc l'ancienne situation. Oui, Regarde les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques? non, Non, tout est bien. mm, Bien, alors elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout, sur tous les plans et dans tous les coins. Elle ne laisse rien. c'est fait. Elle installe partout fleur de vie, plaque Tesla, graines de vie et double lemniscate activé et stabilise, sécurise, pérennise. Oui, Sur son compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Elle y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé et tu sécurises tout ça, pérennise. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Tu c'est stabilises et fait. sécurises. Pérennise. C'est fait. Bien, alors à son contour d'eau, elle installe un filtre qui va réinformer l'eau dans sa nature originelle. Stabilise, Oui, sécurise, pérennise. oui, Elle remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. c'est fait. Elle le met dans une bulle christique, elle également. Oui, Et nous allons donc programmer les protections des différents états de conscience et oui, sécuriser. oui, Relier le début et la fin de la séance et sécuriser. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète, réussie et dans sa meilleure version. c'est fait. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur son élémental, oui, ses bulles de création et ses bulles d'intention, qu'elle peut enrichir tant qu'elle veut. oui, Elle impose fleur de vie, graine de vie et double les muscats activés. c'est fait. Autour le corps diamantin et tu protèges. Oui, Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin et toute la séance du début jusqu'à la fin sur tous les plans. Donc
sur tous les plans et dans tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, tous les plans de réalité, et sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques, et dans tous les plans connus et inconnus. Oui, Chacune donc est inviolable, impénétrable et donc ininfluençable oui. et parfaitement sécurisée. On va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Le soi supérieur peut maintenant communiquer complètement avec la partie physique. Parce que c'est comme si la partie physique avait été, dans la situation précédente, comme tournée sur le côté, comme si elle n'avait présenté qu'une phase d'elle-même ou qu'une partie d'elle-même, ce qui empêchait une connexion complète et équilibrée avec le soi supérieur. Maintenant, le canal de connexion est clair, rapide, lumineux et sécurisé. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner encore ou des choses à lui dire? Bah, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle baisse les armes et qu'elle s'accepte et qu'elle s'aime que comme elle est, telle qu'elle est, entièrement. Et ça permet d'avoir la connexion complète et entière, puisque à ce moment-là, c'est toutes les parties d'elle-même qui communiquent avec le soi supérieur et non plus seulement une partie. Mais il y a cet équilibre à trouver au niveau de la partie physique, de s'accepter et de s'aimer complètement, entièrement, dans toutes ses facettes. Bien. Comment tu vois son âme? Elle s'est comme déliée, délivrée. Elle est plus comme aplatie en cherchant à éviter la tension. Maintenant, elle s'est expansée, elle s'est déployée et elle flotte à côté d'elle, légère. C'est la partie subliminale. Elle s'est rapprochée de la partie physique. Et elle a plus d'énergie que tout à l'heure. Elle est beaucoup plus énergisée que tout à l'heure en début de séance. Et elle participe à l'équilibre, à ce nouvel équilibre en harmonie de la partie physique. Très bien. Ah, Ce qui permet par voie de conséquence d'avoir cette communication correcte et claire avec le soi supérieur. C'est bon. c'est bon? Bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version donc de Brigitte et surtout en ce jour de nouvelle naissance. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette tour de très haute fréquence qui est composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, donc, et informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double lébiscate activée. Oui. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. C'est fait. Atome mère également, Oui. particules de lumière mère, idem. Oui. On termine par la douche christique, or diamant et bleu. Oui. Très bien. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Brigitte avant la séance et quelle était la présent? 43 et maintenant 162. Parfait. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Parfait. Et 5,
tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Bon, bien revenu, bien ancré comme d'hab. Rien à Oui, signaler. Bon, ça va. à nous Brigitte, tu peux remettre le son. Pas facile sur le portable, hein. C'est le micro, hein. Hop, tac, tac. Ici. Ça y est, vous m'entendez? Ah bah voilà, on y Ah, arrive. Oui. oui, oui, le portable, c'est compliqué. Voilà, bah, merci beaucoup, hein. Merci, c'était fort. Je peux vous dire qu'une chose, c'est que ce personnage dont vous parliez là, avec les cornes, il m'est apparu en méditation il y a très longtemps, il y a très peu de temps en fait. Et il m'a dit exactement ce que vous avez dit, «Tu m'appartiens». Je lui ai dit: «Mais va te faire voir, moi je suis dans ma capsule, casse-toi». Enfin, ce que je lui ai dit, je dis: Je suis pas concernée par votre truc là». Voilà, et je l'ai identifié, il m'a dit son nom, Moloch. Voilà, je vous entends plus, si je vous entends. Mais je sais C'est pas, hein, je sais pas. En tout cas, je lui ai dit, ouais, non, non, ça me concerne pas quoi. Enfin, c'est bon, C'était avant. ouais, Maintenant, il n'y a plus. non, non, non. Mais c'était Tu as bizarre, senti, ouais, c'était bizarre de voilà. tu as Oui. senti des choses pendant ta séance? Ah oui, beaucoup, hein. Je sais pas si ça s'est vu, mais oui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur le plan des ressentis, oui, il y a eu des soulagements, mais pas de sensations vraiment fortes autres que beaucoup d'émotions, beaucoup de chagrin, enfin, c'est des trucs qui remontaient là depuis une semaine, de 15 jours, ça remontait très, très fort, quoi. Très, très fort, c'était ouf, c'était une nuit noire de larmes là, c'est la semaine passée, la semaine d'avant. Même si, je suis très joyeuse apparemment, enfin très joyeuse, je sais pas, mais enfin bon, je me sens bien pourtant, hein, mais sur le plan, comme ça intérieur, c'était très, très dur. Ça Voilà. t'a parlé donc tout ça, tout ce qui a été Oui, rapporté? ouais, oui, oui, là ça oui, ça me soulage. Et le coup de théâtre, quand vous me disiez les rôles au théâtre, ça enfin les rôles, ça m'a fait rire parce que c'est mon job en fait, enfin c'était mon job, je le fais moi maintenant, mais c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, Bon, bah, mais en voilà. tout cas, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo, hein, Mmh mh. Mmh. donc assez souvent. Enfin souvent, sans faire d'overdose non plus, mais enfin, voilà, pour à chaque fois, tu sais que les informations s'affinent, le travail se stimule, enfin tout ça, donc Mmh. c'est important. J'espère qu'on aura des nouvelles par mail, si tu veux bien, Oui, dans oui, oui. quand tu le Oui, oui. décideras, quand tu voudras, si Mmh. tu en as envie, Oui, oui. pour me dire comment les choses bougent, évoluent pour toi. Mmh. Je m'étais programmé une deuxième séance avec vous, mais en fait, je sais pas si j'ai en Non, fait, non, non, pas mais d'une faut deuxième pas te séance. programmer dans Non. non, Mmh. considère plutôt, programme-toi plutôt pour que tout soit se réussisse et que tu ça t'amène à prendre tes choses en main, Oui. Mmh. hein? Mmh. Faut pas se programmer sur une future séance parce que tu laisses supposer que ça va pas être suffisant et du coup, tu te Oui, programmes oui, quelque oui. part, tu vois? Mmh. Donc voilà. Donc fais-toi confiance, accompagne le processus, sois dans la joie le maximum, voilà Mmh. et puis, voilà, voilà. Bon, tu m'autorises à publier la vidéo donc, hein? Oui, Est-ce que tu veux être flouté? non, Oh génial! ça peut aider des gens parce que c'est quand Ça même aide des toujours les sujets. gens. En plus, les gens adorent voir les visages parce qu'ils voient les expressions, c'est Mmh. plus intéressant pour tout le Oui, monde. moi en tant que spectatrice, c'est vrai que quand je vois les gens, c'est plus intéressant, ouais. On Mmh. voit plus de choses. Bon, malgré que ce soit fait par portable, mais enfin bon, voilà. Ah bah, écoute, là, on voit pas de différence, hein. Ah bon, tant Donc, mieux. ouais, c'est nickel. Merci à toi Brigitte et merci à Emmanuel, hein, Merci, merci Emmanuel, aussi. et très bonne soirée et Merci. bah, à un de ces jours pour les nouvelles. Merci à vous 2, vraiment du fond du cœur. Merci. Au revoir, bonne soirée Brigitte. Au revoir. Au Au revoir. revoir.